Bonjour, une vidéo centrée, inspirée que je vais vous faire parce que ça fait toute la journée j'étais au travail et j'avais des thèmes récurrents qui me venaient dans la tête et on me disait il faut que tu parles de ça, il faut que tu parles de ça. Donc je suis très centré depuis 2 heures et je vais pouvoir improviser de manière claire je pense. Si vous entendez un bruit derrière moi, un bruit de ventilateur, c'est la clim. Pourquoi? Parce que on vient de se taper 3 jours de suite à 47 degrés à l'ombre. Donc, ça rigole pas et aujourd'hui on est sur des températures acceptables, on est descendu à 36 à l'ombre. Voilà. Étrange, 47 degrés au mois de mai, c'est très rare, hein. Je me demande ce que ça va donner cet été. On va avoir un été extrêmement chaud à mon avis. Alors, de quoi j'ai envie de parler dans cette vidéo? Je vais vous parler premièrement. On va pas faire un débat parce que je suis tout seul, hein. Mais je vais vous parler justement de ces thèmes que j'ai soulevés dans mon avant-dernière vidéo qui parle de la fin du vieux monde et son remplacement. Est-ce la fin d'un vieux monde de croyances qui laissera place à un monde de connaissances? Est-ce la fin d'un monde de foi qui laissera place au savoir et à l'illumination spirituelle? Je vais essayer de développer un petit peu ces thèmes et dans une deuxième partie, je développerai aussi un petit peu la volonté. Qu'est-ce que la volonté? Parce que souvent, on s'imagine, la volonté, j'ai envie d'aller pisser, je me lève, je vais pisser. Non, c'est pas ça la volonté. La volonté, c'est pas ça. En entraînement spirituel, quand on parle d'entraînement occulte de l'homme, il ne s'agit pas de désirer ou d'avoir envie de. C'est pas ça la volonté. C'est pas une envie, hein. La volonté, c'est quelque chose qui s'exerce. C'est quelque chose qui. Je développerai dans la deuxième partie de la vidéo, en fait, et vous allez vous apercevoir qu'en matière de volonté, l'homme, en général, en est très peu pourvu, hein. C'est-à-dire qu'il est, il est plutôt en mal de volonté, en fait, hein. L'homme est faible. Bon, voilà, je développerai tout à l'heure. Dans cette première partie de vidéo, alors donc par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo sur l'autre chaîne, sur la chaîne Le Réveilleur, par rapport à la croyance, j'ai dit ce monde de croyance qui est millénaire, hein, qui est un monde qui date de 3000 ans, c'est plus que l'ère du poisson, parce que l'ère du poisson, comme vous le savez, est en train de s'estomper. Son influence, l'influence du signe du poisson et du 6e rayon cosmique, le rayon d'idéalisme religieux, est en train de se retirer, de rentrer ce qu'on appelle en obscuration, pour laisser place à de nouvelles énergies cosmiques, notamment un rayon cosmique de couleur violette qui s'appelle le rayon d'ordre et de magie cérémonielle. C'est comme ça qu'on l'appelle dans les milieux occultes. Et ce rayon d'ordre vient mettre un nouvel ordre. Voilà. Il remplace le rayon des religions. C'est pas moi, j'y suis absolument pour rien. Ce que je vous dis là n'est pas une vérité de la franc-maçonnerie ou quoi que ce soit, c'est une vérité qui maintenant est désormais à portée de tout le monde, hein. Il suffit simplement de savoir chercher au bon endroit. Et quand vous cherchez aux bons endroits et que vous vous posez les bonnes questions, vous obtenez les bonnes réponses, hein. Et surtout, vous tombez sur les bons bouquins et vous avez le bon enseignement. Vous avez l'enseignement en tout cas le plus proche de ce que l'on considère comme la vérité. Voilà. Donc, ce rayon est en train d'entrer en activité et donc le monde de croyance, ce monde d'idéalisme religieux est en train de s'estomper avec son rayon, le rayon 6, le rayon d'idéalisme religieux qui mène au fanatisme religieux quand ce rayon se retire. Et c'est ce qu'on voit depuis quelques décennies, des fanatiques de toute religion, hein. C'est pas propre à l'islam, hein, d'avoir des fanatiques, il y en a dans toutes les religions, hein. Même dans le bouddhisme, hein, vous avez vu ce qui se passe en Birmanie, il y a des fanatiques partout. Et ce fanatisme religieux va s'accroître au fur et à mesure que ce rayon va se retirer. Pourquoi? Parce que le vieil ordre, figurez-vous, les vieilles habitudes, ces vieilles énergies, bien entendu, ont laissé des traces sur cette planète qu'on appelle les religions, et aussi les livres saints. Alors vous allez me dire, mais alors qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Qu'il faut jeter à la poubelle les livres saints? J'ai pas dit ça, hein. Je fais les questions-réponses, hein, je suis obligé. Et ce que ça veut dire, c'est que
toutes ces vieilles programmations qu'on appelle à tort judéo-chrétiennes en France, ou qu'on appelle islamiques dans le monde musulman, ou qu'on peut appeler hindouistes ou hindou-bouddhistes ou autres dans d'autres régions du globe, ou encore d'autres systèmes de croyances, car ce sont des systèmes de croyances les religions, ont laissé des traces. Elles laissent des programmations mentales dans la tête des gens, mental inférieur, il faut le savoir, c'est pas du mental supérieur, sauf quand il s'agit de se connecter au divin. Alors, on trouve des pratiques de reconnexion au divin dans l'islam, on en trouve dans la chrétienté, on en trouve dans le bouddhisme, on en trouve dans l'hindouisme, dans le judaïsme, j'ai envie de dire, on va en trouver dans la Kabbale. Mais je ne sais pas à quel degré, comme je ne suis pas kabbaliste et que je ne suis pas de cette communauté, enfin je ne suis pas de cette religion, je n'ai pas étudié à fond le judaïsme, mais je suppose qu'on pourrait en trouver aussi très certainement. Donc, mis à part ces préceptes de connexion au divin qui resteront immuables de toute façon et qui ne seront jamais remplacés, car l'humain est un être divin, c'est un être qui est une créature divine, qui a été créée par le Créateur en même temps que le reste du cosmos, et il n'y a aucune raison que l'humain soit ou se sente détaché de la création. Donc il n'y a pas de raison, en fait, si vous voulez, que la foi en un Dieu ou la foi en un créateur s'estompe. Mais la foi n'est pas une matière de croyance. Moi, je distingue bien la foi, parce que souvent les gens m'ont repris dans ma vidéo précédente en me disant « Non, la foi, ça restera ». Ils ont raison, la foi restera. C'est la croyance qui va s'estomper et qui laissera place à autre chose, à un autre système. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas toute votre vie, pendant des décennies, pendant des siècles et des millénaires, croire à des choses sans pouvoir les démontrer à un moment donné. Nous sommes arrivés dans une ère, notamment au XXe siècle et même avant, même au XIXe, même au XVIIIe, ça a commencé, où l'humanité a commencé à se polariser mentalement, c'est-à-dire à devenir de plus en plus mentale, de plus en plus intellectuelle. Elle a eu soif de plus en plus de savoir. Notez que je n'ai pas parlé de connaissance, j'ai parlé de savoir, de culture. On arrive aujourd'hui notamment à la fin du XXe siècle avec la télévision, avec Internet, qui nous a apporté la moyen d'avoir accès à énormément d'informations. Et l'humanité est aujourd'hui, même si effectivement il y a un recul du QI dans les pays européens, ça n'empêche que l'humanité est aujourd'hui, elle a un QI qui est bien plus élevé qu'il y a un siècle. Bien plus élevé. Alors vous allez me dire, non, tu te trompes, machin. Non, je ne me trompe pas. Elle est bien plus élevée qu'il y a un siècle. Elle était plus élevée il y a 20 ans en arrière qu'aujourd'hui, c'est un fait, mais elle est plus élevée qu'il y a un siècle, globalement. Les humains savent plus de choses, ils ont accès à plus d'informations et ils peuvent se renseigner plus facilement. Le fait que nous ayons un recul du QI ces dernières années vient du fait que c'est l'éducation qui fait ça. Vient du fait que les jeunes ne se posent pas les bonnes questions, sont brainwatchés par la télévision qui les empêche de se poser les bonnes questions, et aussi très probablement par le système scolaire éducatif, qui les empêche aussi de se poser des bonnes questions philosophiques finalement. Et donc on a affaire à une génération d'abrutis, voire 2 générations d'abrutis, en espérant que ça s'arrête là. Mais en réalité, les gens de ma génération étaient beaucoup moins cons que les jeunes d'aujourd'hui. Excuse, mais c'est la vérité. Il n'empêche que je connais un bon nombre de jeunes, alors c'est pas non plus la majorité, mais je connais des jeunes qui sont à 15 ans déjà extrêmement renseignés, extrêmement intelligents, et qui savent déjà beaucoup de choses à leur âge. Beaucoup plus que ce que je savais moi quand j'avais leur âge. Parce qu'ils ont cette capacité, justement, à pouvoir faire du piano sur YouTube en regardant des tutoriels. Ils sont capables de faire des tas de trucs que nous, on n'avait pas accès à ça. Nous, il fallait qu'on passe par des cursus initiatiques, des écoles, par des stages. Aujourd'hui, avec YouTube, tu peux avoir accès à plein de choses. À la musique, à plein de trucs. Tout ça pour dire quoi ? Qu'est-ce que la croyance ? On parlait de la Terre plate encore tout à l'heure, il y a encore quelqu'un qui m'a dit « mais moi je sais que la Terre est plate, et si j'ai envie d'y croire, c'est mon problème ». Tu viens de dire 2 choses qui ne sont pas compatibles. Tu as dit « je sais et j'ai envie d'y croire ». Tu peux pas savoir et avoir envie d'y croire. C'est où tu y crois sans savoir pourquoi, ou tu le sais et tu peux me le démontrer. D'accord ? Donc les gens qui croient en la Terre plate sont des croyants, sont dans un système de croyances.
Ils croient parce qu'ils s'imaginent que, et parce qu'on leur a dit que, et parce que ça paraît plus logique que, et parce que, en fait, ils ignorent en réalité ce qu'est une planète. Ils ignorent qu'on est dans un système solaire, ils ignorent la plupart du temps comment est foutu le cosmos, ils ignorent les lois qui régissent les planètes et les astres, et ils s'imaginent qu'on est sur un astre exceptionnel, tout plat, qui fonctionne avec un système de lampadaire en fait, qui fait office de soleil. Vous voyez, ils sont dans une croyance. Hein. Bien entendu, ils ne peuvent absolument pas démontrer ce qu'ils disent, parce que dès qu'ils commencent à essayer de le démontrer, bah, ils s'aperçoivent qu'ils se vautrent. Hein. D'ailleurs, ceux qui ont essayé de le démontrer, vous savez, en mettant un faisceau, un laser, à travers des plaques à plusieurs centaines de mètres les unes derrière les autres, avec un trou central au milieu de la plaque et le rayon qui passe au milieu, ils se sont dit au bout d'un moment, bah, si la Terre est plate, au bout d'un moment, bah, non, on va continuer à pouvoir voir le rayon passer à travers les plaques et à travers le trou central, même sur plusieurs kilomètres, puisqu'elle est plate. Ils se sont rendus compte eux-mêmes avec leur démonstration que, bah non, ça marche pas. Qu'au bout d'un moment, bah non, le rayon il passe plus. Oui, c'est normal, parce que la Terre elle fait comme ça. Rien que eux-mêmes, déjà, quand ils essaient de démontrer leur propre système de croyance, ils se le descendent tout seuls. Et au bout d'un moment, finalement, ils arrivent à un autre système qui est celui de dire merde, je sais maintenant, bah oui, elle n'est pas plate. Et je peux le prouver. Je peux le prouver parce qu'avec mon système de plaques et de rayons laser, bah, je m'aperçois qu'en fait, bah oui, au bout d'un moment, le rayon qui va, lui, va tout droit, bah, il ne passe plus à travers les trous. Donc je sais que la Terre est ronde. Vous comprenez la différence? Donc qu'est-ce que la croyance? La croyance religieuse, je crois en Dieu. Très bien. Jusque-là, c'est votre droit. Bien, moi, je ne vous enlève pas le droit de croire en ce que vous voulez. Les enfants croient au Père Noël. Est-ce que les enfants ont raison de croire au Père Noël? La question est là. On dit, non, ils n'ont pas encore l'âge de raison. C'est 7 ans l'âge de raison. Un enfant, jusqu'à 5 ans, 6 ans, il croit en ce qu'il veut. Il croit en Mary Poppins, il croit au méchant loup, il croit, vous voyez, à l'ogre des collines. Que vous pouvez lui faire croire, toutes les conneries possibles et inimaginables qu'on fait croire aux gosses pour leur faire peur, etc. Sauf qu'il y a un moment donné, ils savent que c'est une connerie. En fait, on en est là. Le système du monde de croyance est un système qui a été fait pour des humains qui avaient moins de 7 ans d'âge mental, globalement. Sur le plan spirituel, sur le plan de la conscience, hein, comprenez bien, je ne parle pas intellectuellement. Quoique, bon. Et donc, ce système-là, est-ce qu'on peut encore accepter ça? Est-ce qu'on peut encore accepter que sur cette planète puissent cohabiter des gens qui sont capables de faire des équations, de construire des buildings de plus de 300 mètres de haut, même plus de 700 mètres, de fabriquer des stations spatiales, de mettre des objets en orbite. Ils sont capables de fabriquer des bateaux gigantesques de plusieurs centaines de milliers de tonnes qui flottent, etc. etc. Des Boeing, des avions de chasse qui vont à Mach 2+, des sous-marins, et j'en passe, toute la technologie qu'il y a aujourd'hui autour de nous. Est-ce qu'on peut faire cohabiter tous ces cerveaux, ces gens qui sont arrivés à un certain savoir scientifique? Et est-ce qu'on peut les mettre dans la même pièce, ou dans la même maison, ou dans le même immeuble, ou dans la même cantine, que des gens qui croient encore que Dieu va revenir sur Terre, parce qu'il y en a qui s'imaginent que Dieu est venu il y a 2000 ans, il y en a qui croient que Jésus c'est Dieu, hein. Que Dieu va revenir nous sauver du malin, nous sauver, nous laver encore de nos péchés, et va finalement faire taire les vilains qui sont sur la planète et qui font du mal aux autres. Voilà, c'est le Dieu qui va revenir. On en est là aujourd'hui. C'est ça les croyants. Hein. Dieu va-t-il me punir? Va-t-il me punir si je me lave pas les mains avant d'aller manger? Si je regarde la femme de mon meilleur ami? Si on en est là. La punition divine. Oh. Aïe aïe aïe. J'ai mangé du poisson vendredi. Merde. Oh. Qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la tronche? Mon Dieu. Ah mais quand je vais mourir, même si j'ai fait du bien toute ma vie, hein, j'ai construit des hôpitaux pour les pauvres, j'ai donné 50% de mes revenus à des associations caritatives, mais j'ai mangé du poisson le vendredi. Merde. Je vais arriver là-haut, Jésus va me dire, hey, la prochaine fois, tu seras privé de poisson. Parce que là, t'as merdé. Bon, vous
Vous comprendrez que j'ai pas pris autre chose comme exemple pour pas qu'on me traite encore d'islamophobe ou de judéophobe ou quoi que ce soit. J'ai pris un exemple sur le catho. Mais il y en a à foison des débilités. À foison. Je ne vais pas parler du porc. Bon, pourquoi pas, tiens, on pourrait en parler. À une époque, ah oui, dans le désert, on ne pouvait pas manger des cochons, des porcs qui venaient de mourir et qui sont restés plus de 24 heures en plein de cagnard. Pourquoi? Parce que ça empoisonnait tout le monde. Ça peut empoisonner tout un village, un cochon. Eh oui, pourquoi? Parce que c'est le seul animal qui, quand il est mort et qu'il commence à se décomposer, et ça va très vite chez le porc, développe une molécule qui s'appelle la molécule botulique. Bon, bah, renseignez-vous, et ça développe le botulinisme. C'est-à-dire que c'est un poison extrêmement puissant qui est contenu dans le porc quand il se décompose. Donc, les juifs, qui n'ont jamais été cons, hein, ont compris qu'il ne fallait pas bouffer cette viande-là parce que dans le désert il fait 40 degrés à l'ombre et que il ne faut pas manger une viande qui se décompose vite et qui permet aux molécules de développer du poison. Hein. Donc ils ont interdit le porc. Les musulmans qui ont copié 80% du judaïsme, je suis obligé de le dire parce que c'est un peu la vérité, ils font pareil. Mais aujourd'hui, quand je vous dis que ça a laissé des traces, les programmations de croyances, les systèmes de croyances laissent des traces, c'est qu'aujourd'hui, cette molécule botulique, on la maîtrise absolument parfaitement en Occident. Mais parfaitement, depuis des siècles. Pas depuis 2 ans, depuis des siècles. L'Espagne, l'Italie, la France, et pas seulement, les Philippines, plein de pays, travaillent le porc de manière absolument consciente et savent qu'il faut piquer cette viande au nitrate, et qu'au nitrate, ça neutralise immédiatement la prolifération de la molécule botulique. Et qu'on peut manger de la charcutaille en France, particulièrement où elle est saine, on peut manger de la charcuterie, mais sans aucun problème. C'est mauvais pour la santé parce que c'est très gras et c'est saturé en acides gras très mauvais, bourré de cholestérol, etc. C'est très mauvais pour la santé. Mais vous pouvez manger du sauciflard, à vous en faire péter le bide si vous voulez une journée, vous n'allez pas tomber malade pour autant. Si, vous allez vous choper une bonne diarrhée, mais vous n'allez pas choper le botulisme. Pourquoi? On maîtrise. Alors, aujourd'hui, essayez de faire bouffer du cochon à un juif pratiquant, de la charcuterie, une bonne rosette, un bon Jésus, voilà, ou un bon saucisson, corse, par exemple, ne le mangera pas. Ça fait 3500 ans qu'on lui dit qu'il faut, 5000 ans qu'on lui dit qu'il ne faut pas en bouffer, il ne le mangera pas. Vous comprenez, le système de croyance est là. Faites essayer d'en faire manger aux musulmans, pas question. Il ne sait pas pourquoi il n'en mange pas, c'est écrit dans le Coran, c'est tout. On est dans un système de croyance. On ne sait pas, on n'est pas dans un système de connaissance ou de savoir déjà. On n'y est pas du tout. Moi, je connais plein de musulmans ici, plein de Marocains. Souvent, et surtout avec nous dans les soirées, il y a du sauciflard. À mon mariage, il y en avait. Hein. Il y avait aussi des musulmans. Je leur ai dit, si vous voulez, allez-y, vous pouvez vous servir. Hein. Non. C'est du bon. Hein. Non. Mais pourquoi non? Bah non, on n'a pas le droit, c'est écrit dans le Coran. Et l'explication, c'est on ne sait pas, on a été éduqué comme ça depuis qu'on est petit. Ah, on a été éduqué comme ça depuis qu'on est petit. Donc on est programmé à croire que. Il n'y a aucune explication rationnelle, ni aucune explication ni médicale, ni scientifique, ni quoi que ce soit. Donc il n'y a pas de savoir. Il y a croyance. C'est tout. Un musulman peut aujourd'hui manger du saucisson sans avoir aucune répercussion physique sur son corps. Ni aucune punition divine, il n'y a pas de raison. Je ne vois pas pourquoi Dieu permettrait à certains de manger du cochon et à d'autres d'avoir une punition si jamais ils y touchaient. Ça n'a pas de sens. Dieu, c'est le même pour nous tous, que vous soyez musulmans, chrétiens, juifs ou autres, noirs, blancs, jaunes, toutes les couleurs, on a le même Dieu, on a le même créateur. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. S'il y a un créateur, on a le même. Il n'y a pas un créateur qui a créé la Terre, les étoiles, la Lune, tout ce qu'il y a dans le système solaire, les végétaux, les animaux, les minéraux, les montagnes, les cristaux, et qui a créé d'un côté, ah bah il y a les juifs, de l'autre côté, ah non, il y a les musulmans, mais après non, il y a les chrétiens, parce que oui, ils mangent du porc, c'est pas le même Dieu. Non, on a le même Dieu, point final, on a le même créateur. Donc on ne voit pas pourquoi certains seraient punis de manger du porc et pas d'autres. Ça n'a absolument
Il n'y a absolument aucune raison concrète et rationnelle à ça. Il n'y en a aucune. Boire de l'alcool, c'est pareil. Comment les gens sont brainwashés à ne pas boire d'alcool. Enfin, je vais pas détailler tout le système de croyance de toutes les religions, parce que j'en aurai pour la nuit. Vous comprenez bien que les gens qui sont dans la croyance ne savent pas expliquer rationnellement pourquoi ils croient en ça. Ils ont été programmés comme ça à la naissance, à la jeunesse, et ensuite ça laisse des traces. Eh bien les religions c'est pareil, ça laisse des traces depuis leur création. L'islam laisse des traces depuis 1400 ans, la chrétienté, notamment la religion catholique, laisse des traces depuis 1900 ans, parce que c'est 1900 ans la religion catholique. Le judaïsme laisse des traces depuis plus de 5000 ans. Le bouddhisme c'est pareil. Bon, le bouddhisme, ils vous font pas trop chier. Dans le bouddhisme, faites ce que vous voulez. C'est le principe même du bouddhisme, c'est de dire justement, fais ton expérience, c'est comme ça que tu vas grandir. C'est ce qui me plaît dans le bouddhisme, c'est ce qui me fait dire que c'est, pour moi, la religion, en tout cas, le système de croyance qui est le plus juste de tous, sans aucune exception sur cette planète. Je ne vois pas ce qui peut arriver à la cheville du bouddhisme aujourd'hui, à part de faire de véritables écoles d'occultisme et de connaissances, voilà. Sinon je vois pas. Donc, on est en train de bifurquer d'un système de croyance à un système de connaissance. Alors certes, vous allez me dire, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Non. Parce que pour avoir envie d'aller vers un système de connaissance, il faut lâcher son système de croyance. Ou alors, faire justement ce qu'on appelle un acte de bonne foi morale et intellectuelle, et de dire, eh bien moi, je vais essayer de démontrer, de prouver pourquoi je crois à ça. Eh bien allez-y. Et vous allez voir que petit à petit, plus vous allez faire des recherches, vous allez investiguer, je ne dis pas, si, plus vous allez faire vos investigations, pour être plus clair, et plus vous allez vous apercevoir que votre système de croyance ne tient pas debout au moins à 70%. Et là vous allez dire, merde, je crois à de la merde, ou à 70% de merde depuis ma naissance. Et c'est là, l'homme qui arrive là, est un homme qui commence son chemin. Ah ouais, il commence son véritable chemin de chercheur. Et à ce moment-là, il rentre sur le sentier, ce qu'on appelle le sentier de probation. Il devient un disciple potentiel, c'est-à-dire un disciple de la grande fraternité. Alors vous allez me dire, ah, mais c'est du New Age. Vous ne savez pas ce que veut dire ce mot. Renseignez-vous sur ce qu'est le véritable New Age, pas le New Age dont on entend parler depuis 40 ans. Le New Age a été créé depuis plus d'un siècle par des gens qui étaient des chercheurs de vérité et qui avaient des connexions avec des êtres accomplis. Ce que vous deviendrez tous à un moment donné, sans aucune exception. Il y a toujours une exception, mais on deviendra tous des êtres accomplis à un moment donné. Et il y a un siècle, et il y en a toujours aujourd'hui, mais à l'époque ils avaient beaucoup plus la liberté de parler qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque la lumière essayait de sortir, alors qu'aujourd'hui ce sont les ténèbres qui règnent sur cette planète, et ils avaient donc la liberté de nous révéler des choses. Ils ont créé des écoles. Et l'homme qui arrive à ces 70% de constatation que son système de croyance est caduque, commence son chemin où il se pose les bonnes questions, où il va obtenir les bonnes réponses. Ah oui, je sais, c'est très très dur à entendre pour tous les religieux qui vont écouter cette vidéo. Je le sais, mais c'est pas le problème, si vous voulez. Moi, je vous fais part de ma réflexion, je vous fais part de ce que moi j'entends. Vous n'êtes pas obligé de me croire, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je dis. C'est à vous de faire le pas, de savoir si vous avez envie d'avoir une honnêteté intellectuelle et d'essayer effectivement de démontrer ce que je viens de dire. Alors évidemment, ça peut faire l'objet d'un débat. Hein. Moi, je suis prêt à entendre tout ce que vous voulez. Venez sur Discord le lundi soir. On peut en parler de tout ça. Venez nous démontrer des trucs. Mais venez pas avec des tas de versets du Coran plein la bouche ou des tas de passages de la Bible ou des évangiles plein la bouche à me réciter des phrases comme si vous me sortiez comme ça des articles du code pénal. J'en ai rien à secouer. Faites-moi part de vos réflexions personnelles. Faites-moi part de vos réflexions personnelles. Pourquoi les juifs ne mangent pas de fruits de mer? Toujours une raison. Parce que les fruits de mer sont des filtres naturels et que bien entendu ils filtrent et ils peuvent garder en eux des bactéries. Donc ça peut se comprendre. Ça, je considère que ce n'est pas stupide. Mais il y a des tas de choses qui sont aujourd'hui complètement à côté de la plaque. Des tas de choses.
qui n'ont plus lieu d'être et qui doivent être remplacés par un autre système, qui est un système où on n'est plus dans la croyance, mais dans la démonstration scientifique, entre autres, et la démonstration non pas rationnelle, car je n'aime pas ce mot, mais la démonstration, en tout cas intellectuelle, oui. Je veux dire quelle est la différence entre rationnel et intellectuel. Il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. Et je vais bifurquer maintenant sur la deuxième partie de ma vidéo. Pour pouvoir avoir envie de faire ce travail, il faut de la volonté. La volonté, c'est la volonté de chercher. La volonté de chercher au bon endroit. Il faut avoir envie. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure que la volonté n'était pas une envie. Mais la volonté est une décision intérieure qui vous fait dire « Moi, je veux chercher. Moi, je veux aller au bout des choses. Moi, je veux creuser. » Vous voyez ? Je vais aller au bout de ma quête. Et j'irai. Et je ne m'arrêterai pas avant. Vous pouvez entraîner votre volonté à vous priver de quelque chose, par exemple, qui est une drogue pour vous. La télévision. Privez-vous déjà de la télévision et exercez votre volonté à ne plus allumer la télé quand vous rentrez le soir du boulot. À faire autre chose. Exercez votre volonté à arrêter de fumer. Il y en a plein qui l'ont fait. Exercez votre volonté à changer une addiction. C'est ce que j'aime dans le ramadan, c'est que les musulmans exercent leur volonté, figurez-vous, sur leur soif. Et ça, c'est un truc, au début, pour moi, c'était de la connerie. Je me disais, ils sont complètement dingues, ils s'empêchent de boire, il fait 45 à l'ombre, il faut être vraiment débile. En fait, ils m'ont dit non, on exerce notre volonté à contrecarrer notre envie de boire. Et j'ai dit, ah, alors si c'est comme ça, je partage. Si c'est vu comme ça, je partage. Bon, en réalité, il n'y a pas beaucoup de musulmans qui font le ramadan avec cette optique-là. Il y en a beaucoup qui font le ramadan en disant on n'a pas le droit de boire parce qu'on nous l'a dit, si jamais on boit, le ciel va nous tomber sur la tronche. Non, ça, ceux qui pensent comme ça, je ne les entends pas. Par contre, ceux qui me disent non, moi j'exerce ma volonté. J'exerce ma volonté d'abord primo parce que je suis alcoolique. Il y en a qui me l'ont dit déjà. Il y a les musulmans alcooliques, je sais que ça paraît pas croyable. Je rappelle quand même qu'il n'est pas interdit de boire dans l'islam et dans le Coran. Renseignez-vous. C'est l'ivresse qui est proscrite, c'est pas l'alcool. Et il y a des musulmans qui m'ont dit, bah, moi ça me permet justement de me sevrer, d'arrêter de boire. Très bonne raison. Très bon entraînement. C'est un entraînement occulte, un entraînement ésotérique. Justement, de faire pression, de faire acte de volonté. Alors la volonté est quelque chose qui vient de plus loin que l'intellect. C'est quelque chose d'extrêmement important, qui vient d'une partie de sa force intérieure, et qui nous fait dire « je décide ». Je décide de faire ça et de ne pas dévier. C'est quelque chose que les humains ne font pas régulièrement et ne font pas souvent dans leur vie. S'exercer à aller au bout de quelque chose. Quelque chose qui va leur demander des efforts, bien entendu. Quelqu'un qui fait un marathon et qui s'exerce pendant 1 an pour faire un marathon et quelqu'un qui exerce sa volonté. Chez les sportifs, on trouve des gens qui ont énormément de volonté. Et d'ailleurs, les meilleurs sportifs sont ceux qui, en général, ont la meilleure volonté. Ont une grande volonté. Traverser le désert et pas boire pendant 5 jours, ça demande énormément de volonté. Traverser la mer à la rame, comme l'a fait Gérard Daboville, demande une volonté sans faille. Etc., etc., etc. Exercer sa volonté, c'est faire quelque chose. Enfin, c'est s'empêcher de faire quelque chose que nous avons l'habitude de faire parce que ça nous procure un certain plaisir ou une certaine addiction. Eh bien, exercez votre volonté. Par exemple, moi j'ai 15 kilos à perdre, j'en ai déjà perdu 3 depuis 2 semaines. C'est pas, ça se voit pas encore, parce que j'ai beaucoup de surpoids. Accro au sucre, grand consommateur de sucre, de fructose, de fruits, de sorbets, de toutes sortes de conneries, mais la plupart du temps naturels, miel, sirop d'érable, des produits qui sont bons. Qui sont bons, ben c'est parce que je m'en nourris depuis que j'ai quasiment l'âge de 4 ans, en fait. Je suis un accro au sucre de naissance. Eh bien, j'ai décidé, puisque moi je fais ce que je veux avec mon corps, c'est-à-dire que je peux arrêter de manger pendant 3 jours, ça ne me pose aucun problème. J'ai l'habitude de choquer mon corps, il a l'habitude de faire ce que je lui dis. Donc je peux très bien arrêter de manger 1 jour sur 2, m'arrêter de bouffer 3 jours, ou faire du jeûne intermittent, comme on dit là. Ça ne me pose absolument aucun problème, parce que j'ai l'habitude justement de faire ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas. Souvent les Marocains me disent tu fais le ramadan? Je dis mais moi je le fais toute l'année. Donc
Dès que je fais un excès, je ne mange pas pendant 24 heures derrière, donc j'ai l'habitude de le faire. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait là depuis plus de 15 jours? J'ai décidé d'arrêter de manger tout sucre. Alors, il y a des docteurs qui vont me dire c'est super dangereux, tu ne te rends pas compte, tu peux faire un AVC, ton cerveau il a besoin de sucre pour fonctionner. Il y a tellement de réserves dans le bide que le foie lui-même va aller chercher dans ces réserves-là, il va les retransformer en sucre et il va nourrir le cerveau. C'est pour ça qu'on a des petits pics glycémiques, parce que le foie va finalement aller chercher tes réserves de graisse qu'il avait stockées avant quand tu avais bouffé du sucre, et il les avait transformées en graisse et qu'il les avait foutues dans le bide. Chez les femmes, c'est plutôt sur la culotte de cheval, mais chez l'homme, c'est dans le bide. Bah là, le fait de ne plus lui en donner, il va dire ah bon, ah mais il m'en donne plus, tiens, c'est bizarre. Et qu'est-ce qu'il fait? Le foie, il va chercher dans les cellules adipeuses qui venaient de stocker avant avec ton sucre, et il les retransforme en sucre pour pouvoir donner de l'énergie au corps, sinon tu t'écroules. Alors, il y a des gens qui me suivent et qui m'ont dit j'essaye de faire ton régime. Ils m'ont dit au bout de 2 jours, je me suis tombé dans les pommes. Bon. Normalement, c'est pas normal. Normalement, on a largement assez de réserves calorifiques dans le corps pour pouvoir tenir sans aucun problème une semaine sans manger, sans avoir de problème. Mais n'importe qui. C'est pas normal de me dire au bout de 2 jours, j'ai eu la tête qui tourne. C'est pas possible. Ça veut dire que vous avez du diabète ou vous avez un problème de glycémie. En tout cas, il y a quelque chose qui cloche, passez une analyse de sang. N'importe qui peut tenir sans aucun problème une semaine sans manger. Sans manger du tout. Faut boire. Faut boire. Buvez de l'eau. Mais vous pouvez arrêter de bouffer sans aucun souci pendant une semaine toute nourriture. Vous avez largement de quoi tenir. Même 3 semaines. Je vous le dis. C'est dur, on a faim, mais vous tenez sur le plan énergétique sans aucun problème. Voilà. Donc c'est pas normal, surtout quand vous avez du surpoids, de ne pas tenir 24 heures ou 48 heures sans manger du sucre. C'est pas possible. Vous avez probablement un problème au niveau soit du pancréas, soit au niveau en tout cas de la production d'insuline. Regardez, passez un bilan sanguin. Donc il y a des gens qui n'arrivent pas à faire un jeûne alternatif, c'est-à-dire arrêter de bouffer 14 heures de suite, ils n'y arrivent pas. Donc voilà ce qu'est la volonté. S'entraîner à faire des choses auxquelles vous n'êtes pas habitué est un entraînement occulte, l'entraînement occulte de tout disciple qui souhaite ensuite se reconnecter au divin. Pourquoi? Parce que pour faire de la méditation, vous m'avez demandé de faire une vidéo sur la méditation et je vais la faire. C'est pour ça que je suis en train de vous y préparer par cette vidéo-là. Il faut avoir de la volonté quand on médite. Ah! Oui, car avec la volonté, pendant la méditation, vous obligez votre mental, et écoutez bien ce que je vous dis, c'est là que vous allez comprendre que la volonté est quelque chose qui est au-delà du mental, au-delà même du mental créateur, de l'imagination créatrice dont on a besoin en méditation. La volonté est au-delà de ça, car c'est par votre volonté que vous allez dire à votre mental, ça prouve bien que vous avez une nature supérieure à votre mental. Hein. Vous n'êtes pas que ce mental n'est qu'un véhicule, n'oubliez pas. Vous êtes au-dessus de ça encore. Vous êtes une conscience, avec une volonté. Et cette volonté est divine chez vous. Comprenez-le, c'est votre partie divine. Eh bien, vous allez exercer cette partie divine à dire à votre mental, tu restes dans l'optique de la méditation d'aujourd'hui. Si la méditation d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'imaginer, par l'imagination créatrice, une rose, eh bien, vous allez obliger votre mental à, pendant 15-20 minutes, rester sur en imaginant et en créant cette rose détail par détail. On commence par la tige, on imagine la tige, on imagine tout ce qui l'entoure, quelles sont les couches qui fabriquent cette tige, qui composent cette tige, puis les épines, puis le bulbe, puis les pétales, puis l'intérieur des pétales, puis toutes les couleurs. Rendez-la vivante par l'imaginaire. Rendez-la vivante par votre imagination créatrice. Et maintenez votre volonté pour obliger votre mental. Vous allez voir qu'au bout de 1 minute, même pas, votre mental va commencer. Tiens, Hanouna, j'ai oublié Hanouna aujourd'hui. Tiens, ah bah oui, tiens, il y a Jim Leveilleur, faut que j'aille voir sa vidéo. Tiens, il y a mon téléphone qui a sonné, c'est peut-être machin qui m'appelle. Tiens, ça va être toutes les 3 secondes, votre mental va dans tous les sens. C'est pour ça que c'est un entraînement. Et c'est pour ça que c'est un entraînement occulte. On dit occulte parce que c'est pas un entraînement naturel. L'homme n'est pas outillé, enfin il est outillé, mais
Il n'a pas l'habitude de se servir de ces outils-là. Comprenez bien. D'accord? Donc, c'est un entraînement occulte dans la mesure où c'est un entraînement qui, effectivement, ne fait pas partie du quotidien de l'homme. Hein. Et on appelle ça l'entraînement du disciple, en vue du discipulat. Arriver à rendre des objets vivants dans votre tête par votre imaginaire est un travail de méditation. Parce qu'il va vous falloir savoir faire ça pour construire ensuite l'antakarana, qui est le pont de lumière que vous allez construire en matière mentale supérieure, pont de lumière mentale que vous devez construire entre votre moi inférieur, qui est votre ego, votre personnalité, et le moi supérieur, qui est votre âme, ou votre nature ayam, votre nature divine. Si vous ne construisez pas ce pont de lumière mentalement, vous ne pouvez pas vous reconnecter au divin. Et vous ne pouvez pas avoir accès à ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition est la connaissance directe qui vient de votre moi supérieur, ou âme, sur votre cerveau physique. Vous avez compris que l'antakarana se construit à partir du centre coronal. Une fois que cet antakarana est fait, n'oubliez pas que la moitié du chemin que vous faites vous-même, que vous construisez vous-même par votre mental maintenu par votre volonté dans la direction de l'imagination créatrice de construire l'antakarana, n'oubliez pas que l'âme fait la même chose de l'autre côté. Donc faites 50% du chemin, votre âme fera l'autre 50%. Quand les deux tunnels ou les deux ponts de lumière vont se joindre, vous obtiendrez ce qu'on appelle l'illumination que Bouddha a obtenue. Et cette illumination, c'est en réalité la lumière de l'âme qui va inonder votre cerveau physique. À partir de là, vous allez devenir clairaudient. Enfin, en fait, en réalité, quand vous construisez ce pont de lumière, avant qu'il soit complètement construit et connecté, vous devenez déjà clairaudient. Parce que la clairaudience, c'est que vous commencez déjà à entendre des choses des plans internes. Hein. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous construisez le pont, vous entendez, il y a des informations qui passent, qui commencent à passer. Hein. Donc au début, c'est un peu confus, un peu diffus, plus vous allez construire, plus ça va être précis. Et plus vous allez entendre, vous allez devenir clairaudient. Alors au début, vous êtes clair-sentant, puis vous allez être clairaudient, puis vous allez avoir des images, vous allez être clairvoyant. Et voilà comment les médiums, en fait, en réalité, obtiennent leur don. C'est parce qu'ils ont travaillé dans une vie, des vies précédentes. Hein. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais moi, je suis né comme ça. » T'es né comme ça, mais avant, t'as bossé. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Et rien ne se perd de vie en vie. On revient toujours avec le travail qu'on a fait. Tout est noté dans vos atomes permanents. Je vous réfère à mes vidéos sur les atomes permanents dans ma chaîne Le Veilleur non silencieux. Rien ne se perd de ce que vous faites. Rien. Tous les efforts que vous faites sont enregistrés dans vos atomes permanents. Tous. Et donc, la volonté est, vous l'avez compris, le principe qui va vous permettre de réussir à coup sûr vos méditations et d'avoir beaucoup plus de puissance dans vos méditations, car lorsque vous méditez, eh bien, vous pouvez demander des choses, vous pouvez en tout cas visualiser des choses et mettre la force pour que ces choses se concrétisent sur le plan matériel. Hein. N'oubliez pas que la matière suit l'énergie et que l'énergie suit la pensée, que la pensée suit la volonté. Vous avez compris? Avec votre volonté, vous imaginez quelque chose, cette imagination va utiliser l'énergie éthérique et vitale de notre monde physique. Puis ensuite, grâce à cette énergie vitale et grâce à votre corps physique, vous allez matérialiser les choses sur le monde physique. C'est comme ça que ça se passe depuis la nuit des temps et c'est comme ça que ça se passe sur notre monde. Nous sommes dans le monde physique, c'est la fin de la chaîne. On a d'abord voulu quelque chose, volonté, on l'a imaginé, mental supérieur, on a utilisé ce qu'il fallait au niveau de l'énergie pour y mettre toute l'énergie qu'il faut pour concrétiser cette chose, et enfin, elle se matérialise. D'accord? Alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, et je finirai là-dessus, que je viens de passer des analyses de sang. Vous allez me dire, mais quel rapport? Il y en a un. Il y a 8 ans, j'étais moribond, je ne pouvais plus bouger, j'étais bon pour la chaise roulante, l'ablation d'1 mètre d'intestin, d'une partie très probablement de la prostate et de la vessie, et j'étais bon pour me faire souder 2 vertèbres au niveau des lombaires. Donc j'étais voué à être à 45 ans sur une chaise roulante jusqu'à la fin de mes jours. J'ai rencontré, heureusement, grâce à Dieu, une thérapeute exceptionnelle qui m'a sorti de là. Ça a mis du temps, mais elle m'a quand même sorti de là en quelques mois. Je passe des analyses de sang il y a 2 jours. J'ai aujourd'hui 52 ans et mes analyses de sang sont
vierge de tout problème. Aucun cholestérol, aucun triglycéride, aucune glycémie, aucun problème de globules blancs, de globules rouges, de plaquettes, de tout ce que vous voulez. Des analyses de bébé. Pourquoi? Parce qu'on a nettoyé les couches bactériennes les unes derrière les autres. Et qu'on arrive à un résultat, à 52 ans, je devrais avoir des problèmes, comme tout le monde, je n'en ai aucun. Ce qui me permet de ne pas avoir à prendre d'assurance santé, j'ai pas de sécu, et j'en ai rien à secouer de la sécu. Voilà. Je continue à prendre mes petits granules, tous mes copains qui se moquent de moi et tombent malades. J'ai encore aujourd'hui 2 élèves parmi les enfants qui m'ont annulé les cours de piano parce qu'ils ont la gastro, parce qu'ils ont des problèmes dentaires. Demain, j'ai encore 2 élèves annulés parce qu'ils ont des problèmes de gastro. Leurs mamans savent que je fais cette médecine, mais n'y croient pas, et continuent à m'annuler les cours parce que les antibiotiques ou les cachets, ça marche pas. Vous allez me dire, mais quel rapport avec la volonté? C'est qu'à un moment donné, pour arriver à un résultat, il faut le vouloir. Alors là, vous allez me dire, mais il faut y croire aussi. Ouais, il faut y croire. Sauf que moi, dans mon cas, c'est une voix intérieure qui m'a dit, ça va marcher. J'étais persuadé que ça marcherait. C'était pas une question d'y croire, c'est que je savais que ça allait fonctionner. Parce que je l'ai entendu, on m'a dit c'est ça. C'est par cette voie. Et c'est pas un hasard si on arrive vers tel thérapeute quand on cherche et qu'on est guidé. Tout ça pour vous dire que je vais être d'accord avec Thierry Casasnovas sur une phrase qu'il a prononcée, même si on n'est pas d'accord sur le jeûne sec, on peut ne pas être d'accord sur tout, on est d'accord sur une chose de fond et essentielle, et c'est la phrase la plus importante à retenir de toutes les phrases sur la santé et la guérison. Il a dit, en absence, il faut bien retenir tous les mots, en absence d'agents pathogènes, c'est-à-dire en absence de sources polluantes, quelles qu'elles soient, le corps se régénère et s'auto-répare, ce qu'on appelle l'homéostasie. En absence de tout agent pathogène, le corps se guérit tout seul. N'oubliez jamais ça. Alors, qu'est-ce qu'un agent pathogène? Souvent, c'est une bactérie, car nous sommes des êtres bactériens, composés de 2 fois plus de bactéries que de cellules. Ça peut paraître dingue, nous sommes un univers de bactéries à nous seuls. Donc, il est normal que de temps en temps, il y en ait une ou deux qui viennent foutre le bordel dans votre système, parce qu'elles ont envie de dominer, parce qu'elles prolifèrent, parce qu'il fait plus chaud, elles prolifèrent parce que vous leur avez donné matière à proliférer, et donc à devenir pathogènes. Parce qu'il y a des virus, parce qu'il y a des tas d'agents pathogènes autour de nous tout le temps. Dans le microcosme, il y en a des tas. Le problème est que notre système immunitaire se bat en permanence contre ces agents pathogènes, qu'il fait ce qu'il peut, et qu'avec notre malbouffe, notre alimentation et tous les polluants qu'on avale à longueur de journée entre les OGM et tout ce que vous bouffez au niveau toxique, métaux lourds, etc., votre système immunitaire est surchargé, devient ce qu'on appelle déprimé, c'est-à-dire vous devenez immunodéprimé, et donc votre système immunitaire n'a plus la faculté de chasser l'intrus, de réguler votre système bactérien, et vous croulez sous les toxines. Pourquoi? Parce que quand une bactérie ou un virus envahit votre corps, eh bien votre système immunitaire se bat comme il peut contre lui, et cette bagarre, cette bataille entre cellules laisse des toxines. Comme un champ de bataille entre 2 ennemis, il y a des morts sur le champ de bataille. C'est pareil dans votre corps, il y a des morts dans votre corps, des morts cellulaires. Et ces morts cellulaires vont aller se foutre dans les articulations. Ah, j'ai de l'arthrite. Ah, j'ai de l'arthrose. Souvent on me dit, mais j'ai de l'arthrite, James, tu peux faire quelque chose. L'arthrite est une inflammation des articulations due à une toxification de l'organisme. Qu'est-ce que les toxines? Je viens de l'expliquer. Les morts du champ de bataille qu'il y a dans votre corps. Votre système immunitaire se bat. Alors, que faire pour résoudre les problèmes d'arthrite, les problèmes d'inflammation, les problèmes de toxification du corps? Aider votre système immunitaire à chasser les bons intrus. Et à force de nettoyer les couches bactériennes les unes derrière les autres, on arrive à un résultat qui fait qu'à 52 ans, un mec qui était voué à la chaise roulante il y a 7 ans, aujourd'hui peut refaire de la compétition de tennis et n'a absolument aucun problème dans ses analyses de sang. J'en suis la preuve vivante devant vous. J'aurais pu m'appeler Jim Régénéré. Voilà. Parce
parce que j'aurais très bien pu finir dépressif sur une chaise roulante, voilà, prendre des antidouleurs et des antidépresseurs jusqu'à la fin de mes jours. Voilà comment ça fonctionne. Et pour arriver à ce résultat, il faut le vouloir, il faut accepter de souffrir, il faut accepter que ouais, on va se débarrasser de ces vieux systèmes de croyances médicales. Il y a du travail, hein. Il y a du travail. Et je terminerai en vous disant que je suis rentré presque en conflit avec ma formatrice parce que je lui ai envoyé une personne par un de mes followers, hein, un de mes fidèles followers. Alors je ne sais pas qui c'est, j'ai pas eu son nom. C'est bien dommage car je lui aurais dit ces 4 vérités à cette espèce d'abruti. Parce qu'il est allé consulter ma formatrice qui est une thérapeute, comme il doit y en avoir peut-être 3 en France, peut-être 2 en Suisse, mais peut-être finalement une dizaine dans le monde. C'est quand même quelqu'un de très rare. Quand on a la chance d'aller voir ce genre de thérapeute, on est humble. On est humble, même si on n'a pas des résultats dans les 24 heures ou dans les 2 semaines suite à la première séance. On est humble, on s'estime chanceux. Chanceux, très chanceux d'avoir affaire à ce genre de personnes. Eh bien ce connard, eh oui, je le dis parce qu'il faut vraiment être un connard, a fait pourtant une belle séance, elle a passé du temps sur lui, il était content, il est rentré chez lui, et au final, je sais pas, il a dû avoir la diarrhée ou un truc comme ça en rentrant chez lui 2 jours après, il l'a appelé et il lui a dit « Vous êtes une grande malade, il faudrait enfermer les gens comme vous, je vais vous faire un procès pour exercice illégal, etc. etc. Vous êtes une charlatane. » Elle a été extrêmement choquée, parce qu'elle n'a jamais eu de gens comme ça, et elle m'a demandé expressément de ne plus lui envoyer personne. Alors, c'est sujet à discorde interne, parce que je lui ai dit, c'est pas toi qui décides quels sont les gens qui doivent venir vers toi. Elle me dit, c'est pas toi non plus. Je lui dis, mais sauf que moi, c'est pas moi qui décide. C'est eux qui me demandent une thérapeute pour les aider. Ils me demandent pas de venir me voir moi, ils demandent de l'aide. Moi, je leur donne des adresses, pas que la tienne, je leur donne plusieurs adresses. S'ils t'appellent, c'est qu'ils doivent aller vers toi. Elle me dit, oui, mais ce sont tes énergies, donc tes patients à toi. Sous-entendu, c'est à toi de les traiter. Et ce ne sont pas mes énergies, ce ne sont pas des gens qui ont un rapport avec moi. Elle a peut-être raison. Sauf que moi, malheureusement, j'ai pas de cabinet en France pour vous traiter. Voilà. Alors, je suis obligé de vous envoyer vers des thérapeutes qui ne sont pas moi. En tout cas, moi, j'entends pas des choses comme ça. Pour moi, vous me demandez à l'aide. Vous avez des pathologies dont je sais qu'elle peut les soulager, en tout cas, au minimum. Et en tout cas, elle m'a fait part de son vœu cher, et t'es à la limite de se fâcher, hein, de ne plus lui envoyer personne. Voilà. Donc vous allez me dire, c'est bête, elle est tombée sur un troll, et finalement le troll, il a eu raison d'elle, et grâce à lui, plus personne ne pourra avoir accès à cette merveille. On en est là. Donc, si je vais terminer par ça, si vous ne comprenez rien à ce que je viens de dire dans cette vidéo, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, mais que vous êtes quand même ouvert à la discussion, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Si vous n'avez rien compris, et que tout ce que vous avez à dire, c'est des insultes ou des jugements de valeur, vous n'avez rien à faire sur ma chaîne. Là, pour coup, allez écouter d'autres gens. Ne perdez pas votre temps à me mettre des commentaires négatifs, vous serez banni. Je vous le dis, je ne veux pas d'énergie négative sur cette chaîne ni sur mes vidéos. Ce sont des vidéos que j'estime importantes, car ce sont des vidéos qui viennent de mon fort intérieur. Et je n'ai pas envie qu'on vienne y semer des énergies négatives. Donc tout ce qui sera commentaire négatif sera supprimé et les personnes seront bannies de cette chaîne. Je vous le dis, voilà, vous le savez. Alors on va me dire, tu parles au nom de la lumière, mais tu bannis. Je bannis les forces de l'ombre sur cette chaîne. Est-ce que c'est clair? Elles n'ont rien à faire ni dans mon entourage, ni sur cette chaîne. Je vous remercie de votre soutien pour les tipeurs, ceux qui m'ont envoyé des dons Tipeee. Grand merci, soyez bénis. N'oubliez pas d'aller visionner cette vidéo, celle-là, sur Utip. Le lien est sous la vidéo. Vous pouvez aller visionner quelques minutes de cette vidéo et cliquer sur les pubs. Ça me permet d'être monétisé. Je vous remercie beaucoup, ça ne vous coûtera pas un centime pour ceux qui ne veulent pas donner. Mais essayez de passer au moins quelques minutes pour moi, ça serait sympa. On se retrouve sur Facebook à Jim Leveilleur, sur VK à Jim Leveilleur pour toutes les questions qui ont rapport à la santé, ou à la volonté, ou à l'entraînement occulte.
Ça se passe en privé, je ne donne pas d'indication de thérapeute sur YouTube. Sachez-le. Hein. Éventuellement sur mon mail, mais essayez d'éviter. Mon mail c'est jimleveilleur tout attaché, @gmail.com. Jim le Veilleur et non pas Jim le Meilleur. Car il y en a qui me disent ouais tu ne réponds pas sur ton mail. Je réponds à tout le monde sans aucune exception. Cela fait partie du service à l'humanité qui m'est demandé de rendre et que je rends gracieusement avec plaisir. Alors s'il vous plaît, soyez aimable. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.